Donc je vais vous souhaiter à tous la bienvenue dans ce webinaire. Et merci à Mathieu de m'accompagner et merci à vous d'être présent. Donc aujourd'hui, c'est un événement un petit peu particulier puisque c'est le premier webinaire de ce type qu'on va vous proposer. Alors, il s'agissait d'une volonté de notre part de souligner en fait, de mettre en valeur l'importance de la communauté Alimforce dans sa globalité. Alors de notre côté, 2022, ça a été une année riche. Pas seulement en termes de, on va présenter pas mal de choses, des réseaux qui nous ont rejoints, mais côté succès, ou ce que nous on estime être des succès en tout cas, on a souhaité les célébrer avec vous. Et ce qui a participé à faire nos succès, nos victoires en 2022, c'est principalement les vôtres. Et c'est aussi ce qu'on va partager aujourd'hui. Donc, dans cette présentation, on va la scinder en deux parties principales. Une première qui va être orientée sur un retour sur justement les faits marquants Alumforce de 2022. Et bien sûr, bien entendu, ce qu'ils impliquent pour 2023. Et une seconde partie qui sera orientée un petit peu sur un aspect cérémonie, un petit peu la surprise, on n'en dit pas plus, mais qui mettra plutôt en valeur les réseaux qu'on a la chance et le plaisir d'accompagner. Tout au long de la présentation, vous avez, vous connaissez bien maintenant, un chat pour intervenir avec la petite bulle en haut. Au moment de la deuxième partie, de la même manière, si vous souhaitez intervenir, parce que peut-être que votre nom est cité, vous avez l'occasion de lever la main. Et vous pouvez, à ce moment-là, on vous donnera la parole avec le micro. Mathieu, je te laisse présenter la suite. Allez, on est parti. On va commencer, comme l'a dit Julien, par un petit récap de 2022 et sur cette première annonce, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la communauté Alimforce, c'est plus de 300 réseaux de tout type et de toute taille. C'est vraiment une fierté, ça, de pouvoir accompagner vraiment différents types et tailles de réseaux. En 2022, on en a accueilli 42 nouveaux qui nous ont rejoints et on leur souhaite la bienvenue dans la communauté et on sera ravis de les accueillir sur le club très prochainement. Donc, on est ravis d'avoir autant. Vous avez quelques exemples en bas de slide qui vous montrent les, euh, les réseaux qui nous ont rejoints. C'est vraiment assez éclectique. Il y a aussi l'international. C'est une des belles nouveautés sur 2022. Deuxième partie, c'est en 2022, un gros chantier. Ça nous a pris un an de travail, vraiment une grosse année de travail. Ça nous tenait à cœur. Surtout pour donner un coup de jeune à la marque et bien faire comprendre notre offre avec la mise en avant de nos 4 grandes verticales. Heu, Comme que vous voyez là, ce sont les réseaux, Career Center, Forme Entreprise, Mentoring. On souhaitait vraiment ainsi répondre, aux besoins des réseaux et de communautés, et de bien pouvoir présenter, en quoi on peut accompagner, les réseaux, que ce soit clair pour vous ou pour, des nouveaux réseaux qui nous rejoignent et ce, à toutes les étapes, de leur développement. Je te laisse avec la suite, Julien. Oui, absolument. 2022, donc on le disait, c'était une année particulièrement marquée par une animation aussi intensive du club Alumforce, que vous connaissez bien, la plateforme depuis laquelle vous êtes inscrit notamment à ce webinaire. Le club Alumforce, c'est la communauté donc, que nous formons tous en tant qu'utilisateurs de la solution. Vous, à travers les réseaux alumni de vos établissements, écoles, entreprises ou associations. Nous, à travers la communauté que vous représentez. Donc on a eu à cœur particulièrement en 2022 d'en développer l'animation. On a fait des choses qu'on n'avait pas nécessairement aussi développées les années précédentes. Donc on cherche vraiment à s'améliorer en ce sens-là. Aussi, ce sont, vous voyez les chiffres s'affichent à l'écran, c'est une centaine d'articles qui ont été rédigés, hein, des revues sur les évolutions qu'on amène chaque jour, chaque semaine, les replays des webinars, bonnes pratiques et des différents témoignages qu'on peut partager, les conseils, des annonces aussi hein, sur ce qu'on fait sur nos événements. C'était voilà, un gros exercice de rédaction. À côté de ça, il y a aussi l'apparition des tutoriels vidéo, hein, ce qu'on appelle la Lumforce Academy sur le club Alumforce. Donc 40 tutoriels qui ont été mis à votre disposition, donc aussi bien pour vous aider, vous, administrateur, pour vous aider à la prise en main de la solution Alumforce, des petits tutoriels d'une minute, 2 minutes maximum, qui vous montrent comment marche une fonctionnalité pour répondre à une problématique donnée, mais également des tutoriels qui sont téléchargeables. Si jamais certains d'entre vous l'ignorent encore, vous pouvez télécharger des tutoriels utilisateurs pour les mettre à disposition là, plutôt des étudiants, des diplômés, des recruteurs, pour les épauler, pourquoi pas, dans la prise en main de leur solution.
Également 14 webinars, qui ont été proposés au total, donc des webinars, produits, des webinars bonnes pratiques, pour vous tenir donc au courant un petit peu de la roadmap et de tout ce qu'on développe, au fur et à mesure du temps. Et puis des conseils, qui proviennent, de notre observation, nous, des réseaux partenaires, mais parfois même des témoignages, des administrateurs de réseau qu'on accompagne et qui sont venus, délivrer la bonne pratique. On a eu, l'occasion de dire bonjour et de saluer, Ludovic tout à l'heure. Ludovic avait partagé notamment ses bonnes pratiques sur le pilotage du programme de mentorat de l'université de Toulouse et ça avait eu, ça avait plu. Vous nous aviez fait d'excellents retours, à ce sujet. Donc c'est un outil qu'on veut d'autant plus accessible aujourd'hui, ce club Allume Force. Vous avez peut-être vu passer la communication en début de semaine. On a mis aujourd'hui à disposition une application entièrement dédiée. Vous pouvez aller sur les différents stores et chercher Club AF ou Club Allume Force et télécharger directement l'application. Donc vous accéderez à nos articles. Vous pourrez voir nos prochains rendez-vous, nos prochains webinars et même rendez-vous physiques, puisqu'il va y avoir également des annonces en ce sens. Et puis vous serez notifié directement par push, dès qu'il y aura une information primordial à vous communiquer. Donc voilà, c'est aussi un moyen de rester très connecté entre nous et nous de pouvoir vous délivrer d'autant plus d'informations pertinentes. Et alors OK. 2022, ça n'a pas été que ça, hein, Mathieu. Oui, on a été récompensés, on a été récompensés. C'est une grande première pour nous, c'est le trophée de l'insertion professionnelle lors des cadors EdTech. Une cérémonie qui récompense, les meilleures initiatives en termes, EdTech. Et donc on est très fiers de ce trophée. Ça vient récompenser un long travail qu'on a fait avec l'université de Lille, Lille Agora, heu, que nous remercions d'avoir, participé, avec qui on a construit ce dossier pour l'occasion. Je crois qu'Éric est dans le chat. Merci Eric. On a bien bossé sur le sujet et on a récolté ce très beau trophée. Et 2e partie, c'est qu'on a aussi été reconnu comme un des meilleurs logiciels de gestion de communauté, par les sites de notation, notamment Captera. Et donc, à ce titre-là, je tiens à remercier chaleureusement tous nos membres qui ont laissé un commentaire sur ces plateformes, parce que cela nous aide vraiment énormément à nous faire connaître et à nous développer, aussi bien en France qu'à l'international. Et donc, le fait de pouvoir se développer comme ça contribue aussi évidemment au fait que nous, ça nous permet de continuer à innover et à vous offrir la meilleure solution possible, pour votre réseau. Donc justement, concernant Captera, moi j'en profite, je profite de ce webinaire pour vous dire que, si vous souhaitez nous aider, je vous encourage à laisser votre avis, sur ces plateformes. Heu et donc si vous voulez, participer à cette démarche, contactez directement votre CS référent, il saura vous expliquer, vraiment concrètement comment ça marche, ça prend vraiment pas longtemps. Et en tout cas, merci à tous pour votre soutien au cours de l'année 2022, ça a été riche et on espère que, ça va bien continuer comme ça en 2023. Ça a également été une année importante qui a marqué, en tout cas pour Allume Force, le retour du présentiel. Comme vous voyez sur la carte qui s'affiche à l'écran, on a été en tournée en 2022. Après 2 années compliquées, on a fait le compte à la fin voilà, du nombre de déplacements qu'on avait effectués. On est très satisfait d'une part d'avoir pu aller à la rencontre de la plupart d'entre vous, mais aussi de la qualité des échanges qui en sont ressortis. En effet, on s'est déplacé, vous pouvez le voir un petit peu partout en France. On s'est rendu à Nice, à Toulouse, à Lille, à Lyon, également à l'étranger, dans le cadre de notre séminaire interne, mais aussi de la rencontre de nos universités partenaires hongroises, donc à Budapest. Également, on a été représenté au CASE, donc, qui est un salon international dédié à la sphère alumni à Glasgow. Donc on continue aussi de marquer, d'imprégner un peu la marque AllumeForce dans tous ces types d'événements, et non seulement en France, partout chez vous, mais aussi à l'international. On a noté aussi qu'on a été en Suisse, notamment du côté de Lausanne. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. On ne s'arrête pas là puisqu'on souhaite vraiment augmenter et optimiser notre présence à vos côtés et ritualiser en quelque sorte ces rencontres en venant vous voir. Donc soyez attentifs, voilà, tout simplement sur 2023. On va pas tarder de faire des annonces sur les prochains déplacements qu'on va faire, ou même vous pouvez même simplement vous manifester alors auprès de nous directement, puis auprès de vos chefs de projet référents. Faites-nous savoir si vous êtes disposés à nous accueillir lors de la venue, soit dans votre ville, soit dans votre région. Et si vous souhaitez, voilà, pourquoi pas nous accompagner dans la mise en place d'ateliers justement localement et de rencontres avec les réseaux qui sont dans votre coin, tout simplement.
Et la bonne nouvelle Et la de bonne ce nouvelle, webinaire. oui, puisqu'on parle de rencontres, la transition est toute trouvée. En même temps, on a travaillé Mathieu, hein. Les rencontres allument force. Voilà, en 2022, ça a été aussi le synonyme du succès, pour notre événement, désormais annuel, donc les rencontres, avec plus de 100 personnes qui ont été réunies, physiquement, sur le campus de l'IPAG, à Paris. On remercie encore une fois de nous avoir accueillis pour ce bel événement, et en ligne, puisque désormais on diffuse aussi une partie de la présentation, pour ceux qui n'ont malheureusement pas la chance de se déplacer, d'être présents parmi nous. Donc cette année, on va réitérer cet événement, bien évidemment, hein, à l'horizon d'une date qu'on va dévoiler. Donc on l'annonce en avant-première. On se réunira cette année, donc le 22 juin 2023. Et on remercie vivement le groupe Omnes Éducation qui nous permettra une nouvelle fois de réaliser cette édition dans des locaux à Paris, donc à La Défense. Donc merci pour leur accueil à venir et pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui. On vous invite à cocher cette date dans votre agenda, à réserver votre journée afin d'assurer votre présence parmi nous, voilà, pour cet événement qui sera, comme l'an dernier, riche en échanges et en surprises. Voilà, vous recevrez les informations et l'invitation très très prochainement. Fait. Et maintenant, place aux Alumforce Awards. Et c'était un peu ça la surprise et euh, l'idée de ce webinaire. Donc en 2023, on souhaite vraiment renforcer la cohésion, la communauté Alumforce et faire du club un vrai lieu de partage et d'échange. Et ça nous a paru tout à fait naturel de mettre en avant les initiatives et les bonnes pratiques des membres de la communauté et de les partager au reste des membres. Comme l'a dit Julien en intro, vos succès sont nos succès et on est très heureux de pouvoir vous présenter à travers ces awards pour la première fois les plus belles initiatives et actions qu'on a vues en 2022. Et on l'a vu en début de présentation, sur 2022, on a accompagné plus de 40 nouveaux réseaux, hein, qui ont rejoint la solution AllumeForce, hein, pour piloter leur communauté. C'est assez représentatif aussi, hein, de comment fonctionne AllumeForce. Aujourd'hui, c'est des plateformes qui datent de plus de 10 ans, donc on accompagne maintenant, voilà, depuis plus d'une décennie, mais c'est également des réseaux beaucoup plus récents. Alors, certes pour accompagner des réseaux qui sont anciens mais qui ont besoin d'un outil neuf, mais aussi des réseaux qui se lancent. Donc c'est en ce sens-là qu'on a tenu à souligner, dans le cadre de cette petite cérémonie, deux performances sur les nouvelles communautés qu'on a eu le loisir d'accompagner en 2022 et qui vont donc s'afficher à l'écran. Pour les lauréats du prix du lancement, Prix du lancement de réseau. Voilà, on a tenu à souligner donc l'école polytechnique fédérale de Lausanne, connue sous le nom de l'EPFL, pour tout simplement, voilà, ce qui a constitué un gros défi pour Alumforce, une grosse stature internationale déjà du réseau, hein. C'est une université qui figure en haut de nombreux classements internationaux, avec une population de diplômés disséminée un petit peu partout dans le monde. Alors pour vous donner une idée en quelques chiffres, c'est à peu plus de 40 000 alumni, c'est une trentaine de groupes actifs, c'est 150 événements environ proposés chaque année. Donc c'était un défi de taille de pouvoir relancer ce réseau, enfin de lancer ce réseau sur Alumforce, puisque c'est un réseau déjà préexistant. Et ça a été un beau succès, avec un déplacement notamment de nos équipes pour le lancement officiel des campagnes d'activation en Suisse directement. Et on a assisté à un excellent retour, notamment en termes d'activation, une réactivité immédiate des membres de cette communauté. Et puis alors un deuxième réseau qu'on souhaitait mettre à l'honneur, c'est la première école nationale supérieure d'architecture qu'on a la chance d'accompagner, qui est l'ENSA Paris-Val de Seine. On les a accompagnés sur le lancement de leur réseau en toute fin d'année et on a tout de suite noté une excellente réactivité des membres. Là, ça a été près de 20% d'activation, plus de 1000 comptes activés en quelques semaines à peine après le lancement des premières campagnes d'activation. Il y a eu toute une campagne de communication qui a été lancée en amont pour sensibiliser et avertir les diplômés qu'ils allaient appartenir à ce réseau. Je crois qu'il y a les équipes enseignantes qui ont été mis à contribution aussi, qui ont lancé leur réseau à eux, qui ont pris même le téléphone pour faire insister pour activer des comptes. Et ça a été un très bon résultat et on a été ravis de pouvoir accompagner ce beau lancement en 2022. Donc voilà, félicitations et bravo à ces réseaux, mais également à bien sûr tous les autres. on part ensuite sur le prix du mentoring. Et notamment le mentoring, c'est vraiment une de nos verticales qui a été le plus en développement l'année dernière, en tout cas dans les demandes qu'on a reçues et dans les projets qui nous sont rapportés.
Donc vraiment sur 2023, le mentoring, Alumforce va se positionner dessus pour vraiment offrir la meilleure expérience possible et permettre à tous les réseaux qui en ont besoin d'avoir une solution de mentoring ultra opérationnelle. Et donc, en tout cas, pour, les initiatives qu'on a, nous, repérées sur le mentoring, nous avons Donc voilà, apparaissent à l'écran 3 établissements qu'on accompagne dans le cadre de leur programme de mentorat. Donc d'une part, l'université Toulouse 1 Capitole. On avait eu la chance de compter sur le témoignage de Ludovic il y a quelques mois de cela, dans le cadre d'un webinar, qui avait pu présenter justement, les tenants et aboutissants du programme de mentoring de l'université de Toulouse. Heu, Dans ce qu'on a noté, dans notamment ce qui était assez innovant et qui a plutôt fait fonctionner, d'une part, c'est toute la partie communication qui a encadré ce programme de mentorat avec, l'intervention directement du doyen, dans une interview vidéo. Le fait qu'ils aient fait constituer beaucoup de binômes, qu'ils aient pu constituer sur les binômes de la première édition pour des témoignages, là aussi en format vidéo avec le mentor et le mentoré qui témoignaient ensemble. Et puis, dans le cadre de ce programme de mentoring, l'intégration des recruteurs, donc des partenaires entreprises, comme mentors, comme accompagnants pour les étudiants et jeunes diplômés dans leurs problématiques d'insertion professionnelle. C'est quelque chose qu'on avait voulu vraiment mettre en valeur. on retrouve également dans les lauréats l'UNISTRA, donc l'université de Strasbourg. Hem, Ce qu'on a beaucoup aimé sur ce projet, c'est vraiment la promotion et la mise en avant du service de parrainage au sein de la plateforme. C'est vraiment un service qu'on ne peut pas louper. Il y a beaucoup de contenu qui a été produit, de très belles communications et là notamment, une infographie, sur comment se connecter, participer au programme que j'ai mis en scène, sur l'image. Donc, vraiment une très belle communication, une très belle mise en avant du programme, au travers de la plateforme. C'est ce qu'on a voulu souligner avec ce prix. Et voilà, un troisième établissement, c'est l'université Paris-Dauphine, qui pilote un programme de mentorat déjà depuis quelques années, mais qui désormais le fait depuis la plateforme Alumforce, avec un programme qui est destiné à un étudiant, à un mentor, voilà, où chaque étudiant qui le souhaite peut en faire la demande et est mis en relation avec les mentors adaptés selon leurs connaissances et ce qu'ils peuvent apporter. Il y a un accompagnement, un suivi dédié à chaque mentoré avec un questionnaire entrée pour bien connaître ses motivations, un suivi personnalisé qui est assez poussé, qui va assez loin. Et cela aussi, c'est une initiative qu'on souhaitait vraiment qu'on souhaitait saluer. Donc, c'est aussi quelque chose, ce sont voilà, des initiatives qu'on salue aujourd'hui. On y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation, mais si vous pilotez un programme de mentorat ou si vous êtes en train de lancer un programme, heu, surtout, voilà, faites-nous des retours sur ce que vous mettez en place, partagez vos bonnes pratiques avec, vos chefs de projet référents, voire même les autres, représentants de la communauté, Alumforce. On Ouais, est sur le très club, preneurs pour relayer ce genre de choses. tout à fait. On passe au prix suivant, le prix du job dating. Donc quand on parle de job dating, on parle de ce qu'on appelle nous le forum entreprise, heu, qu'on a développé il y a 2 ans déjà, il me semble, Julien, c'est ça? Oui. Qu'on a développé, qu'on a appelé forum entreprise virtuel. Maintenant, on peut le faire en hybride, donc on l'appelle forum entreprise tout court. Et sur ce prix, on a surtout voulu récompenser une initiative, un projet qui est le projet Speed Gobelin, donc de l'école des Gobelins, heu, qui, a eu, 4 forums l'année dernière, qui a eu, une très belle mise en avant justement de ces forums et un bel engagement à la fois des professionnels et des étudiants, et surtout une mise en avant de tous leurs services d'alternance avec une plateforme design. Donc des très beaux rendez-vous, une plateforme bien travaillée et des forums qui ont très, très bien marché, heu, dans cet écosystème. Une première pour eux, sur Lumforce. Donc on est très heureux d'avoir pu les accompagner et de porter ce projet avec eux. On passe à la suite? On passe à la suite. On va être un petit peu sur une approche légèrement différente. Le premier, ça va être les prix, puisqu'il va y en avoir plusieurs, de l'insertion et de l'accompagnement professionnel. Donc cet award va être, enfin, ces awards vont être décernés aux réseaux pour lesquels le Career Center, notamment, on va appeler ça comme ça, et l'activité globale autour des offres d'emploi, des candidatures, ont été les plus fortes. Pour ça, on s'est appuyé sur différentes datas, donc tout ce qu'on a pu nous extraire sur la totalité de nos réseaux, à savoir en termes de nombre d'offres publiées et déployées, sur les plateformes qu'on accompagne, le nombre de candidatures qu'elles ont générées, le taux de candidature par utilisateur, voilà, combien de
candidats postulent et combien de fois. Le nombre de recruteurs présents en base, le nombre d'entreprises qui sont représentées par des alumni, par des recruteurs, c'est toute une série de données qui nous ont permis voilà, d'avoir une vision un petit peu sur les réseaux les plus actifs en ce sens-là. On en profite pour souligner, et on l'a vu en début de présentation, que le Career Center est une des verticales d'Alumforce. C'est quelque chose sur lequel on accompagne d'autant plus aujourd'hui les établissements. Par ailleurs, dans un souci voilà, de cohérence et d'équité, on a distingué des catégories, Mmh. alors aujourd'hui indexées sur le nombre d'utilisateurs référencés en base, de manière à ne pas défavoriser des réseaux plus modestes par rapport à des réseaux où il y a un gros volume d'utilisateurs. Donc on va avoir trois catégories, des réseaux de moins de 10 000 membres, ceux de moins de 50 000 membres, et ensuite ceux de plus de 50 000 membres. On est parti. Pour les réseaux à moins de 10 000 membres, nous avons, Donc apparaît Wildcode Cool, pardon, qui est une c'est dur école à donc dire. de développeurs et on s'était pourtant entraîné, qui arrive ici grâce à un grand nombre de candidatures et qui nous a notamment récemment accompagnés dans l'implémentation de la fonctionnalité télétravail sur les offres d'emploi et dans les critères de recherche des offres. Deuxième position, C'est l'IEQT Network, qui est une école multicampus en France dédiée aux formations sur la qualité, qui a reçu un grand nombre de candidatures. Il faut voir qu'aujourd'hui, les candidats en alternance sont directement impliqués dans le réseau au moment de voilà, de leur admissibilité à l'établissement, ce qui est un bon levier de fonctionnement du réseau. Et c'est un des réseaux qui a le plus grand nombre de partenaires, le plus grand nombre d'entreprises représentées sur leur site. le grand gagnant. Et en première position, c'est NextGen, donc l'outil de l'École supérieure de publicité, donc qui obtient le prix voilà, de l'insertion et de l'accompagnement professionnel. C'est le réseau de cette catégorie-là de moins de 10 000 membres qui a généré le plus grand nombre de candidatures avec une valorisation toute particulière de leur Career Center. Et on espère qu'on aura l'occasion de compter sur leurs témoignages prochainement pour qu'ils puissent dispenser leurs bonnes pratiques. Donc félicitations à l'ensemble de ces réseaux. Félicitations à tous, ouais. On passe à la catégorie en dessous de 50 000 membres, avec en troisième position, Grenoble IAE. Alors, Grenoble IAE, pour lesquels on a noté un grand nombre de candidatures générées également, hein. Il y a les alumni sont très impliqués justement dans le partage d'offres et dans ce qu'elles peuvent générer en termes de, voilà, de candidatures pour des stages, pour des offres. Mais également, on a noté un très grand nombre de partenaires représentés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les partenaires entreprises, le système de relations entreprises est très bien implémenté dans la plateforme, ce qui fait qu'ils peuvent compter sur voilà, à peu près aujourd'hui plus de 6000 recruteurs représentés. Ensuite, En deuxième position, c'est TSM Connect, donc voilà pour ce prix de l'insertion et de l'accompagnement professionnel, avec là aussi un grand nombre de partenaires représentés sur la plateforme, un grand nombre de candidatures, toutes catégories confondues, énormément de candidatures sur l'ensemble des réseaux Alumforce, sans distinction de catégorisation comme on a pu le faire. Il faut voir que TSM Connect est également un réseau qui utilise la partie dématérialisée des conventions de stage. Donc les étudiants sont impliqués dès leur cursus, dès leur scolarité dans le réseau, ce qui génère aussi beaucoup d'interactions avec les offres qui sont référencées dans le job board. et en première place, Et en première place, on a retenu une école internationale, qui est l'école hôtelière de Lausanne, donc en Suisse. C'est donc le prix voilà, de l'insertion et de l'accompagnement professionnel. Un grand nombre de candidatures pour ces réseaux, hein, plus de 6000 candidatures qui ont été générées en 2022. Plus grand nombre de candidatures, toutes catégories confondues d'ailleurs, hein, sur l'ensemble des réseaux qu'on accompagne. Et également l'utilisation des conventions de stage dématérialisées, pardonnez-moi, avec la signature électronique intégrée, voilà, ce qui implique non seulement déjà beaucoup les alumni, les diplômés, mais également la partie étudiante. On avait eu l'occasion de communiquer avec eux il y a un peu plus d'un an maintenant sur toute la partie Career Center à intégrer dans Alumforce. Je vous invite à visionner le replay du webinar si ce n'est pas déjà fait. on passe à la catégorie au-dessus de 50 000 membres, avec en troisième place, l'Université d'Angers. Voilà, donc pour les réseaux à dimension, on va dire avec plus de voilà, dizaines et des dizaines de milliers d'utilisateurs, l'Université d'Angers, un très grand nombre de partenaires et d'entreprises représentées, beaucoup de comptes recruteurs, hein, des comptes individuels, et également énormément de candidatures générées sur la plateforme, notamment au moment de la recherche de stage, ce qui leur vaut une place sur le podium.
En deuxième place, l'ESJ Alumni. Donc c'est l'université Saint-Joseph, c'est une école, enfin une université qui se retrouve au Liban. Donc c'est voilà, la fédération des associations des anciens de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, plus exactement. Là aussi, un nombre assez important et même impressionnant de candidatures qui ont été générées sur le site. Donc une très très belle valorisation de l'outil auprès des diplômés et de l'entraide entre diplômés de cette université pour générer des opportunités professionnelles, ce qui leur vaut voilà, la place sur le podium. Et le grand gagnant. Et donc pour le prix de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle, c'est l'Ilagora, donc l'outil utilisé par l'Université de Lille, donc qui obtient ce place pour notamment valoriser le nombre d'offres qui ont été dispensées sur le réseau et mis en avant par les différents partenaires qui y sont représentés. Là aussi, un grand nombre de candidatures qui a été généré par l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Et puis on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Mathieu, c'est également ils ont été récompensés lors des cadors de l'insertion professionnelle dispensés par EdTech. Ouais, notamment pour l'impact du Career Center hébergé sur l'île Agora, sur le monde économique de la région lilloise. Donc, vraiment un impact régional. C'est ça qui a été vraiment clé dans ce trophée. Du coup, il me semble qu'il y a Eric et Mathias. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut prendre la parole à cette occasion? Si vous êtes là et disponible, vous pouvez vous manifester en levant la main. Vous avez la petite main dans les... Ah, Eric. Et je dois pouvoir... Et Eric, normalement, si tu cliques sur le micro, tu dois pouvoir prendre la parole. Et c'est bon. Et Bonjour. c'est parfait. Et bravo, Eric. Et donc, d'abord, meilleurs vœux pour cette année 2023 2022 qui a bien terminé pour nous, 2023 donc qui démarre bien. Remercier toutes les équipes d'Alumforce pour tout d'abord le prix lors des cadors et ce prix au sein du club Alumforce. Et vous dire que notre principe, c'est de toujours voir plus, mieux et loin. Et donc, on a été lauréat de 2 appels à projets de la région et de la MEL pour développer des projets qui s'appellent Ilagora Plus, Jobboard Plus et Pro Plus, donc, sur lesquels on pourra revenir dans les semaines et mois qui viennent. Et dire qu'on est très content de collaborer avec Alumforce depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et Super, remercier toute l'équipe Ilagora, dont Mathias a été l'un des créateurs, si ce n'est le créateur avec moi. Ça marche. Merci beaucoup, Eric, et félicitations pour ce trophée sur la première édition d'Alumforce Awards. Merci. Donc voilà, merci, bravo à tous, tous les réseaux qu'on a bien sûr cités lors de cette présentation. On va passer désormais sur la dernière catégorie de prix qu'on souhaitait décerner aujourd'hui, qui va valoriser plutôt l'engagement, puisque ça va être le Grand Prix de la communauté engagée. Donc ces awards vont être décernés au réseau pour lequel l'engagement, l'implication des membres et l'animation du réseau d'une manière plus globale ont été le plus constatés et le plus remarqués. Donc là également, on s'est appuyé sur le système de catégorisation des tailles de critères, des tailles de réseaux, pardon, avec voilà, des réseaux de moins de 10 000, moins de 50 000 et plus de 50 000 utilisateurs, de manière à ce que tout le monde puisse être représenté. Pour chacune des catégories, on a retenu une pluralité de critères là aussi, à savoir le nombre de connexions, le nombre d'activations, le taux d'activation de membres plus exactement, le nombre de connexions par membre, donc à savoir combien sur la totalité des membres d'un réseau se sont connectés dans l'année, le nombre de contenus créés, les articles de groupe, les événements proposés également. Donc on s'est appuyé sur pas mal de critères qui montraient tout un petit peu comment l'activité, tout ce qui proliférait un petit peu sur la plateforme, et ça nous permet de vous donner les résultats suivants. On a fait le même découpage en termes de taille de réseau. Et donc, on commence par la partie moins de 10 000 membres. Et en troisième place, nous avons WeDesign. Donc WeDesign, qui est l'outil de l'école de design de Nantes et qui est le réseau dans cette dimension-là, qui a eu le plus grand nombre d'utilisateurs connectés en 2022. Une grosse implication de la communauté avec une activité permanente sur la plateforme. Donc félicitations à WeDesign.
Deuxième place, Hydros Alumni. Alors Hydros Alumni, là c'est donc l'association des élèves de cet établissement, l'ENM je crois. C'est un réseau qui est aujourd'hui salué pour le grand nombre d'articles proposés aux membres du réseau, c'est-à-dire qu'il y a une veille notamment professionnelle et juridique qui est réalisée en permanence avec un billet qui est sinon hebdomadairement, quotidiennement publié sur le site, avec une implication notamment beaucoup des bénévoles de l'association et des animateurs du réseau. Et ça implique énormément d'engagement de la part des lecteurs du coup. Et le number one. Et numéro 1, c'est l'ENIM, l'École nationale d'ingénieurs de Metz, donc qui obtient le prix de l'animation de réseau et de l'engagement des membres. C'est un réseau pour lequel il y a eu sur le podium des plus grands nombres d'utilisateurs connectés en 2022 sur cette catégorisation de réseau. Également le plus grand nombre d'articles proposés, des articles, si vous consultez leur plateforme de tout type, on propose différents contenus très variés, ce qui leur vaut aujourd'hui d'être sur la première marche de ce podium. Donc félicitations à l'ensemble de ces réseaux. Félicitations à tous. Et on passe à la catégorie en dessous de 50 000 membres. Et on commence avec Centrale Nantes. Alors c'est Centrale Nantes en effet, l'association des centraliens de Nantes qui est récompensée pour le plus grand nombre d'événements proposés dans cette catégorie d'événements, de réseau, pardon, une animation assez permanente aussi du réseau et voilà, une grosse dimension événementielle. Un peu d'international en deuxième place. Exactement, on avait parlé de notre déplacement à Budapest en début de présentation. Le LTE, c'est une université hongroise qu'on accompagne et qui est tout simplement, toute catégorie confondue, le réseau qui propose le plus d'articles, alors aussi bien au niveau du réseau global que dans les groupes. Une grosse animation, une grosse implication des membres, puisque les articles sont proposés par tout type d'utilisateurs, aussi bien des administrateurs que des diplômés. Et le grand gagnant est Et le grand gagnant est l'AX Polytechnique, donc l'association de l'X, donc le prix de l'animation des réseaux et engagement des membres, avec tout simplement le plus grand nombre d'utilisateurs connectés en 2022, donc une grosse implication des diplômés notamment, et un gros taux de participation, c'est-à-dire sur le ratio nombre de membres connectés, nombre de membres total, il y a beaucoup de diplômés polytechniciens qui se connectent chaque année pour avoir des nouvelles ou interagir en tout cas avec le réseau. Énormément également d'activités au niveau des groupes, on voulait saluer et donc on félicite l'ensemble de ces réseaux et principalement le premier prix, donc l'AX Polytechnique. il me semble qu'il y a Francis de la X qui est présent. Est-ce que vous voulez dire un mot? Pareil, même système, vous pouvez lever la main si vous voulez dire un mot. Sinon, pas de souci, on passe à la catégorie suivante. On pourra intervenir ensuite si Ouais, vous on fera ça souhaitez. enfin alors. Et... Allez, on passe. Vas-y, dis, excuse-moi. Non, très bien, super. On passe sur le Grand Prix de la communauté engagée. Maud a levé la main. Elle a rebaissé la main. On va passer sur la catégorie de plus de 50 000 membres. Donc, pour les prix, donc on retrouve Centrale Supélec Alumni. Donc là, c'est également, ça récompense énormément d'activités à plusieurs égards. Donc le plus grand nombre d'articles proposés aux membres sur cette catégorie-là. Le plus grand nombre d'événements proposés aussi aux membres du réseau. Donc là aussi, énormément d'événements proposés en permanence, aussi bien à l'échelle du réseau global que pour les groupes de centraliens. Et également un grand taux de participation de la communauté, ce qu'on vient de dire un petit peu sur la X Polytechnique, c'est-à-dire que sur la totalité des membres de ce réseau, il y en a énormément qui chaque année se connectent à minima une fois sur le site pour interagir, que ce soit avec les groupes, les événements, les articles, mettre à jour leurs coordonnées. Donc grosse implication de cette communauté. En deuxième place, on a Link. L'université de Nice Côte d'Azur, donc leur outil qui s'appelle Link. Là aussi, pas mal de choses à saluer. Le grand nombre d'articles proposés aux membres du réseau, un contenu en permanence qui est au niveau des groupes, au niveau du réseau global qui est proposé aux utilisateurs. C'est le plus grand nombre d'utilisateurs connectés en 2022 et c'est le premier réseau Alumforce à ce niveau-là. Donc c'est ce qui génère le plus de trafic. Également, l'implication des conventions de stage digitalisées qui a probablement un impact sur cette partie-là, puisque l'université de Nice est entre guillemets une grosse machine, et les étudiants sont tous impliqués dès leur cursus, dès leur scolarité, dans l'utilisation du réseau. Donc félicitations à eux. Et félicitations à Thierry, je crois, qui est dans le public.
Et en première place, on retrouve. Voilà, ce prix-là, donc de l'animation de réseau, l'engagement des membres, il est décerné à HEC Alumni. C'est le réseau qui propose le plus grand nombre d'événements chaque année en utilisant la solution AllumeForce. Tout simplement, ne serait-ce qu'actuellement, il y a 143 événements qui sont proposés sur la plateforme à l'heure où je vous parle. C'est également le plus grand nombre d'utilisateurs connectés en 2022. Ils sont sur le podium en tout cas de cette catégorie-là. Énormément d'initiatives qui seraient à valoriser, mais on a fait le choix de les mentionner sur la première marche du podium. Donc, félicitations à tous ces réseaux et félicitations d'une manière générale à tous les réseaux qu'on accompagne pour cette activité et l'engagement des diplômés, des étudiants et de tous leurs partenaires. Ce qu'on vous disait, merci. C'était la première cérémonie des AllumeForce Awards. On espère que ça vous a plu, en tout cas. C'est un événement qu'on souhaite développer à l'avenir. Donc, on est évidemment très preneur de vos retours et de vos idées. C'était vraiment notre première version. Donc, on est très ouvert à ce que vous avez comme idée, comme par exemple sur les catégories ou d'autres éléments qui vous viennent. Et surtout, notez que tout au long de l'année, on est vraiment preneur de vos initiatives et de vos actions. On serait très heureux de pouvoir les mettre en avant, soit sur les réseaux, sur LinkedIn, etc., pendant l'année, et surtout de pouvoir les relayer sur la communauté, le club, et partager ça vraiment à la communauté, qu'on fasse vraiment du club un grand lieu de partage de bonnes pratiques et des belles initiatives que tout le monde peut faire au sein de la communauté. Donc surtout, en 2023, parlez avec votre SAS référent de vos initiatives, de vos actions, et on est impatient de voir ce que vous nous préparez pour cette année. Voilà, la totalité de ce qu'on vient de se dire, des résultats seront relayés bien sûr sur le club au sein d'un article. Également sur le profil des utilisateurs rattachés à chaque réseau qu'on a mentionné, vous verrez un badge à poser. Donc ce sera valorisé directement dans votre profil du club AllumeForce. Je rappelle, vous avez désormais une application qui est disponible. Et puis, on se retrouvera, comme l'a dit Mathieu, très prochainement pour plein d'événements. Les rencontres en juin et on va se déplacer un petit peu partout, donc on aura l'occasion de reparler de tout ça. Et on est surtout preneur de vos retours, de tout ce qu'on peut optimiser pour cet événement l'année prochaine. Merci à tous. Merci vraiment d'avoir été présent et une très belle année 2023 pour tout le monde.